Merci David, ça fait plaisir. Normalement, je fais une petite blague. Je parle un petit peu comme ça parce que les gens ils pensent que tu ne parles pas le français. Et puis, quand je change, ils m'écoutent au lieu d'attendre que je fais des erreurs en français parce que je vais en faire. So, attendez-vous que je fais des erreurs en français, que je perds mes mots un petit peu et que vous allez m'aider. Mais je sais que Pierre et David et certains d'entre vous, si je perds un mot, vous pouvez l'ajouter, n'est-ce pas? Comme David a dit, je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où je vais. Et pour les croyants, c'est la promesse. Nous savons où nous allons. Et on va en parler un petit peu ce matin de cette réalité que nous sommes créés dans l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, nous célébrons quoi? La fête des mères, n'est-ce pas? Savez-vous d'où vient la fête des mères? Moi, j'aime l'histoire, je reconnais. Je ne sais pas d'où elle vient au Québec, mais je sais d'où elle vient aux États-Unis. Okay? Et je pense que ces fêtes, normalement, ça commence quelque part et puis les gens pensent que c'est une bonne idée et puis ils le réclament comme leur fête à eux. La fête des mères a commencé dans les années, je pense, 20. Il y avait une femme qui a grandi et elle aimait sa maman. Et elle voulait l'honorer. Mais il y avait plusieurs personnes qui poussaient d'avoir une fête nationale des mamans. Mais ça n'a jamais abouti. Ils n'ont jamais réussi. Cette femme a trouvé que parmi les vendeurs de fleurs à New York, elle les a convaincus que si vous mettez votre énergie derrière moi, vous allez vendre plus de fleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Les vendeurs de fleurs se sont mis derrière cette femme qui ont commencé à communiquer avec des gens dans le Congrès américain pour faire que ce soit la fête des mères. Mais vous savez, c'était une bonne idée. Je pense que les mères réclament mérite une fête. Parce que ce n'est pas facile d'être maman. Mais aujourd'hui, je voulais célébrer les mères et peut-être apporter aussi quelques pensées de la Bible qui pourraient enrichir nos vies. Et je vais essayer de mélanger ça dans une bonne soupe. Mais pas tout le monde aime la soupe, mais on va essayer de s'arranger. Pour commencer ce matin, il faut qu'on retourne au jardin. Pas le jardin derrière ma maison, où on ne coupe pas dans le mois de mai, mais le jardin d'origine, en Genèse chapitre 2. Mais avant de faire ça, un petit peu sur moi, je suis marié, j'ai 3 enfants, je communiquais avec ma femme, bonne fête des mères aujourd'hui. Je la célèbre. Elle aussi est enfant de missionnaire. Elle est née en Afrique. Ma femme est née en Afrique. Mon aîné est né en Afrique. Ma fille de 15 ans est née en France. Et moi et le petit, nous sommes nés aux États-Unis. Nous avons une famille qui reflète le royaume de Dieu. Nous venons de toutes parts, un mélange d'ethnicité, mais nous faisons une famille. Et je trouve ça très beau. Hier, au séminaire, on avait des Filipinos, l'Indonésie, les Latinos, tout le monde là. Mais en Dieu, nous sommes une famille. On reconnaît la beauté de la diversité. Vous savez, en Genèse, il n'y avait qu'une culture, un homme et une femme. À la fin, on voit devant Dieu les personnes de toute culture. Ce n'est pas que nous disparaissons. Vous allez être québécois au ciel. Désolé. Oh, félicitations, je ne sais pas. Vous allez être québécois au ciel. Et moi, je vais être qui je suis, je ne sais pas, américain, mélange, je sais pas. Vous allez être latino et vous allez entendre des chants dans votre langage. Parce que c'est Dieu qui a intentionnellement créé cette diversité parmi nous.
nous travaillons ça. Sur nous, comme David a dit, j'étais missionnaire en Afrique. Certaines de mes histoires viennent de l'Afrique. Parfois, elles sortent. Mais on travaille maintenant ici avec le mentorat, avec Pierre. Pierre, c'est mon mentor. C'est super d'être avec lui. Un peu intimidant aussi, parce que c'est mon mentor et je veux bien faire quand il m'entend prêcher. Et c'est un honneur et un privilège d'être avec nous. Retournons au jardin, Genèse chapitre 2. Aucune aide n'était adaptée à l'homme. Verset très simple. Dieu créa l'homme, il le mit dans le jardin. L'histoire, nous la connaissons tous. Parmi l'histoire, Dieu a donné un travail à l'homme. Vous savez, la première chose que Dieu a donné à l'homme, c'est du travail. Les hommes, ils aiment travailler. Pourquoi? Parce que nous sommes créés pour travailler. Mais nous ne sommes pas créés pour être seuls. Et il lui donne du travail et il dit, c'est pas bon. Vous savez ce qui se passe avec les hommes qui sont tout seuls? Ils trouvent une manière de se tuer. Vous savez, il y a un site sur l'Internet qui s'appelle The Darwin Awards. So Darwin, c'est lui qui dit qu'on vient de l'évolution, mais c'est un petit peu un blague. C'est les gens qui se tuent accidentellement parce qu'ils font quelque chose de bête. Par exemple, il y a un monsieur qui s'arrête pour aider un accident de voiture. Il est sur le téléphone en train d'appeler la police et il ne peut pas bien entendre, donc il met le doigt dans l'autre oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a un sifflet de train qui le gêne et le train l'écrase. Il est tellement concentré sur l'appel qu'il ne peut rien voir, il se fait écraser. Donc si vous allez à ce site internet, vous allez bien rire. C'est un peu malheureux, mais vous allez bien rire. Mais ce que vous allez voir, c'est que presque 90% des personnes qui se tuent accidentellement, vous savez ce qu'ils ont en commun? C'est des hommes. C'est des hommes, c'est pas des femmes, c'est des hommes. C'est pas bien que l'homme soit seul. Je vais créer pour lui un aide. Mais c'est la deuxième histoire qu'on pourrait dire de la création. Parce qu'avant ça, la Bible nous dit en Genèse 1, Dieu créait l'homme, mâle et femelle, il les créa. On va en parler un petit peu. Je voudrais regarder un petit peu. On va jeter un œil sur l'idée qui pourrait premièrement sembler ne pas avoir beaucoup de rapport avec la fête des mères. Mais restez avec moi 2-3 minutes, je pense que ça va s'éclaircir un petit peu. À la fin, peut-être on pourra mettre tout ça ensemble. Je tiens également à reconnaître que pour de nombreuses femmes, aujourd'hui n'est pas facile. Ma femme et moi avons passé 7 années de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et la fête des mères, c'était très difficile pour elle. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est parfois difficile. Et si vous avez des amis qui sont dans cette situation, reconnaissez qu'on peut célébrer et aussi pleurer. Et il faut avoir une certaine compassion pour des femmes qui luttent avec cela. Nous avons parcouru ce chemin pendant de nombreuses années. Et j'étais témoin de la douleur de ma femme. Et je veux dire à ces femmes-là, je suis désolé. Je crois aussi que vous êtes suffisamment matures que vous pouvez célébrer votre maman, même quand vous n'êtes pas encore maman. Dès le début, Ève était la mère de tous les humains. Genèse 3, 20. Adam a nommé sa femme Ève parce qu'elle deviendrait la mère de tous les vivants. Mais voici quelque chose d'intéressant. Tout au long de l'Ancien Testament, le Dieu juif, El ou Elohim, on en a parlé des noms de Dieu, Elohim est considéré comme un Dieu mâle.
pas femelle, mâle. Et dans l'Antiquité, les dieux venaient en deux, en paire. Nous voyons Ashereth et Baal dans l'Ancien Testament. Zeus et Héra, si vous voulez, les Grecs. On voyait toujours les dieux qui venaient un mâle et un femelle. Et parfois, parmi les Juifs, quand ils commençaient à ajouter des dieux, ce qu'ils voulaient faire, c'est trouver une femme pour leur dieu mâle qui n'avait pas de femme. On voit par exemple en 2 Rois 21 qu'ils prennent ce qu'ils appellent un poteau d'Ashereth. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'était fait en bois, mais les historiens pensent que c'était quelque chose d'assez païen, mais qu'ils mettaient ça pour signifier que Dieu avait épousé Ashereth. Dieu n'était plus seul. Parce que l'homme, mais voici le problème, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Parce que l'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu et la femme à l'image d'Ashereth. Tous deux sont créés à l'image de Dieu. Et c'est très important de reconnaître la différence que nous sommes tous deux, mâle et femelle, créés à l'image de notre Dieu. Cette idée d'une dualité de divinité est moins répandue aujourd'hui. L'idée qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est que il y a 2 jours, j'écoutais un podcast d'un scientifique et il parlait de notre mère Terre. Notre mère, la terre, ce qui est en essence vraiment une idée païenne, que nous sortons d'une mère mais que nous n'avons pas de père. Et chacune de ces approches diminue l'image de Dieu dans l'humain. Mais c'est fondamental et c'est important que nous, comme croyants en Jésus, comprenons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Dieu de la Bible qui créa l'homme et la femme dans son image. Mesdames, vous êtes créés à l'image de Dieu. Pas un Dieu mâle, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Un peu confusant, mais je vais essayer d'éclairer ça, même quand je ne suis pas complètement clair. En tant que mère de notre espèce, les gens disent la mère terre. Cette idée selon laquelle nous avons été maternisés par la terre est utilisée comme métaphore, je comprends, mais c'est une dégradation très subtile de l'essence de ce qu'est une vraie mère. Ça dégrade les mamans parmi nous. Pourquoi? Permettez-moi d'aller un peu plus loin et essayer de prendre un peu d'air avec. Et puis plus tard, on va se dire, et alors, pourquoi est-ce que c'est important qu'on comprenne cette idée? Quelle différence est-ce que ça fait que la femme est créée dans l'image de Dieu autant que l'homme? Nous devons opposer cette idée d'être créé par la terre à l'idée d'être créé par Dieu. Et les Écritures disent au commencement, Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Première pensée, l'homme et femme sont tous deux créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous deux pleins héritiers de l'image de Dieu. Je pense que intentionnellement ou sans intention, nous avons cru qu'un Dieu mâle, donc les mâles sont supérieurs aux femelles. Naturellement, les mâles sont 60% plus forts qu'une femme. C'est la nature, c'est dans la nature que Dieu nous a créés. Mais ce n'est pas une supériorité dans l'image de Dieu qui est en nous. Et nous devons comprendre que Dieu a mis en chacun de nous son image. Son image.
Et notre travail, le travail de l'Esprit de Dieu à travers Jésus, c'est un peu de nettoyer l'image. Nettoyer l'image de Dieu qui est en nous pour que nous puissions refléter la beauté de cette image au monde qui nous entoure. Okay? Nous pouvons célébrer la maternité sans diminuer les femmes qui n'ont pas eu une opportunité. Parce que Dieu créa la femme dans l'image de Dieu avant d'avoir des enfants. Sans enfant, la femme est complète. Sans enfant, la femme est parfaite. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, vous êtes complètement dans l'image de Dieu. Et femmes que vous avez eu des enfants, ce n'est pas les enfants qui font que vous êtes dans l'image de Dieu. C'est parce que vous êtes créés dans son image et vous êtes parfaite dans ce sens-là, sans avoir besoin d'avoir enfant. Vous êtes unique et vous êtes aimé pour vous. Pas à cause de vous, parce que vous avez créé des petites créatures qui mangent tout ou qui crient tout le temps. Ça ne fait pas de vous votre humanité. Vous êtes complètement et vous êtes bien devant le Seigneur parce que vous êtes dans son image, tout simplement. C'est important parce que même aujourd'hui, mon premier voyage missionnaire, nous étions au Soudan, monde musulman, et ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant en ce moment-là. Et il y avait des hommes, un ami à moi, garde cette femme, deviens musulman, garde cette femme, tu aimeras cette femme, prends une autre, elle te donnera des enfants. Oui, je pense qu'on a déjà essayé ça. Ça n'a pas bien marché parce qu'Abraham, maintenant, on a les Juifs et les Arabes et 4000 ans plus tard, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ma femme est parfaite, créée dans l'image de Dieu sans avoir des enfants. Et parfois, nous faisons des femmes un mot qui les décrit, mais qui ne les décrit pas complètement. Maman. Maman, c'est un titre très haut. Il y a beaucoup d'honneur dans le titre de maman. Mais quand on enlève tout d'une femme sauf le titre de maman, on minimise ce que Dieu t'a fait en eux. En Tanzanie, où on a vécu, quand une femme a un enfant, elle perd son nom personnel. Et elle devient maman et le nom de l'aîné. Marie-France, c'est ça? Ça ne serait plus... Tu es l'aîné? Non, c'est qui l'aîné? Pascal, ok, Pascal. Ça serait Pierre et maman Pascal. Et pour le reste de ta vie, tu serais maman Pascal. Tu disparais dans cette identité. Où ça? C'est en Tanzanie. En Tanzanie, beaucoup d'endroits en Afrique, tu viens, et c'est un titre d'honneur, mais il y a aussi une identité qui se perd en cette chose. Parce qu'ils font ça aussi avec les hommes. Je suis devenu Baba Joshua. Baba Joshua. Je n'étais pas Charles, j'étais Baba Joshua. Ils font ça aussi avec les hommes, mais il y a quelque chose qui est perdu en ce moment. Parce que je suis plus qu'un père. Je suis un père. Ma femme est plus qu'une mère. Ça fait partie de qui elle est, mais ce n'est pas son identité complète. Comprenez pourquoi c'est important qu'on soit plus qu'une tranchée de la tarte. Dieu te voit complètement comme tu es. L'image de Dieu avant d'avoir des enfants. Permettez-moi quelques généralités ce matin. Pourriez-vous? Ce n'est pas biblique dans le sens qu'une toute femme sont comme ceci. Parfois, la culture définit qu'une femme doit être telle et telle et telle. Et certaines femmes, je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas cuisiner.
Okay? Je ne suis pas très maternel, j'aime mes enfants, mais les autres enfants, je ne les aime pas. Okay? Il y a des réalités que nous sommes tous différents. Donc ce matin, je voudrais vous parler de l'image de Dieu reflétée, pas dans toutes les femmes, mais dans ma mère et ma femme. Parce que nous voyons dans les femmes, nous voyons en chaque personne un certain pourcentage de l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous complètement l'image de Dieu, comprenez? Ce n'est pas votre responsabilité de refléter tout Dieu, mais Dieu a laissé en chacun de nous son image et la culture, nos familles ont besoin de cette image. Laissez-moi vous parler de l'image de Dieu que j'ai vue en ma mère et dans ma femme. Ma mère est une nourricière. Mon père venait d'une famille de non-câlins. En anglais, on dit hugs. Et la famille de Porter, pas de hugs. Non, ma mère venait d'une famille de câlins. Il y a quelque chose qui se passe quand on donne un câlin. Le contact physique transforme le corps physique. J'ai lu une étude qui dit que les câlins, normalement, le plus vieux qu'on les reçoit, les bébés, on donne des câlins pour des heures et des heures, n'est-ce pas? Mais le plus qu'on vieillit, le plus court deviennent les câlins. Et pour qu'un câlin ait une efficacité dans la santé de l'homme, il y a des chimies qui se relâchent après 20 secondes. Pour chacun de mes enfants, on a commencé quelque chose quand ils avaient 3-4 ans et ils commencent à s'éloigner de maman, papa. Non, viens ici, on va compter jusqu'à 20. Et j'en ai un, ma fille, elle n'aime pas vraiment les câlins. Trop occupée, trop à faire. Non, c'est bien pour toi, tu vas venir, tu vas faire contact. Où est-ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça de ma mère. Mon père, il donne un câlin, bonjour, hop, et puis on s'en va. Ma mère, elle veut des câlins. C'est une nourricière. Et je fais ça avec mes enfants chaque jour, tous les 3. Ils viennent et je les serre et on compte. Après 8 secondes, ça devient un petit peu inconfortable avec 12. Et surtout, ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'aiment pas les câlins, au début, c'est difficile. Donc, j'ai inventé des petites phrases, une petite chanson que je fais avec mes enfants pour durer 20 secondes. Mais c'est en anglais, pardonnez-moi. But 1, 2, I love you. Je veux qu'ils entendent chaque jour que papa les aime. 2, 3, so much more. 1, 2, I love you. 3, 4, so much more. 5, 6, it's no tricks. I'm not tricking you. I love you. 7, 8, I think you are great. Je pense que tu es magnifique. 9, 10, let's do it again tomorrow. 9, 10, on va le faire. Et au début, surtout pour ma fille qui n'aimait pas les câlins, elle n'a pas aimé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rapidement. Non, si tu vas rapidement, on va recommencer. Aujourd'hui, vous savez, elle vient pour des câlins. Parce que ça nous transforme. Le contact physique nous transforme. Et ce que j'ai appris de ma mère, la nourricière, c'est que le contact spirituel nous transforme. Comme le contact physique nous transforme, le contact spirituel avec Dieu nourrit l'âme dans une façon que nous ne comprenons pas toujours, mais dont nous en avons besoin. Nous avons besoin de la présence et l'action de Dieu dans notre vie, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que quand nous venons et nous prenons contact avec le divin, notre âme est nourrie par contact avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'on vient à l'église pour chanter, on vient pour prendre un contact spirituel et notre âme devient plus en santé. C'est comme une pilule de santé pour l'âme de Dieu. Et ça, j'ai appris à travers ma mère.
De mon père, j'ai appris beaucoup. C'est un homme super, ok? Mais aujourd'hui, on parle de ce que j'ai appris de ma mère et de ma femme. On voit en Dieu un nourricier. Un peu bizarre d'y penser, mais cette image de Dieu, ça vient de Dieu. Regardez Jésus qui dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai désiré rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne voulais pas. » Dieu est nourricier. Et nous voyons en ceux qui ont ce don de nourricière l'image de Dieu. Pas le Dieu qui dit « Hé, tais-toi, arrête de pécher, arrête de faire ça. » Il y a des moments où on a besoin de papa. Ok, on en a besoin. Mais on a besoin parfois de Dieu qui est nourricier, comme ma mère était nourricière. Ma mère était une force créatrice, ma femme aussi. Elle pouvait préparer de délicieux plats à partir de farine, huile, épices et amour. Il n'y avait jamais un moment où ma mère ne pouvait pas créer quelque chose de délicieux. Elle prenait ce qu'elle avait et parfois on n'avait pas beaucoup. Quand ils ont commencé dans le ministère, papa était payé chaque semaine par l'église. Et parfois, ça ne durait pas la semaine. Mais il voulait être à plein temps pour l'église. Et ma mère raconte une histoire que le vendredi soir, elle a fait un grand plat de spaghettis. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Il y a des pâtes, une grande pâte, mais il n'y avait plus rien dans la maison. Elle a nourri les enfants et il y avait un plat qui restait pour la famille pour le jour suivant. Et un jeune homme de l'église de 19 ans a visité. Vous savez, les jeunes, j'ai un garçon de 15 ans, ça mange tout le temps, ça n'arrête jamais. Si tu laisses quelque chose sur ton plat et tu vas à la toilette, tu reviens, c'est parti. Ça mange tout le temps. Ce jeune homme de 19 ans, il a tout mangé notre spaghetti. Pour tous les enfants, il n'y avait rien à la maison pour manger. Mais ma mère sait que c'est aussi créer quelque chose par la prière. Parce que nous pouvons nous ajouter à l'Esprit de Dieu et apporter nos besoins. Et une maman peut faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais notre culture, dans ma culture, une maman qui prie, une grand-mère qui prie, c'est quelque chose. Dieu les écoute. Jésus ne voulait même pas faire le vin. Et sa maman, non, lui va le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu écoute les mamans et les prières des mamans. Et ma mère a prié. Et le lendemain matin, il y a une femme de l'église, elle s'amène avec des courses, 2 sacs. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que dans les sacs était sa liste de courses pour lundi matin. Toutes les choses qu'elle aurait achetées étaient déjà dans les sacs. Et une femme dans l'église lui a dit, j'étais en train de faire mes courses au Piggly Wiggly. Je ne sais pas s'il y en avait ici au Québec, mais c'est une chaîne très vieille en Amérique. J'étais au Piggly Wiggly et le Seigneur a dit, achète de la nourriture pour ton pasteur et sa famille. Elle dit, ok, je vais finir mes courses et je vais le faire. Le Seigneur lui a dit, non, maintenant. Elle lui a donné une liste. Elle a laissé ses courses dans la charrette. Elle a fait les courses pour ma mère. Elle est arrivée à notre maison et elle a répondu à la prière de cette maman. Elle est créatrice. Créatrice dans la nourriture, mais aussi créatrice dans sa prière. Il y a des choses qui ne sont pas encore une réalité, mais les mamans dans leur prière s'ajoutent avec Dieu et créent l'environnement où le Saint-Esprit peut agir. Ma femme est créatrice. En Tanzanie, nous vivions près de la plage, pas sur la plage, 2-3 kilomètres de la plage, mais nous allions souvent à la plage et on avait des boues. Je ne sais pas, il y avait du sable qu'on avait amené à la maison, il y avait des
des coquilles, des petits bouts de bois, je ne sais pas quoi, des trucs qu'on trouve sur la plage, n'est-ce pas? Un jour, je m'amène à la maison et il y a un nouveau, en anglais on dit un centerpiece, je ne sais pas en français, c'est centre de table, voilà. Magnifique. Des bouts de coquilles, du sable, et tout à coup c'était quelque chose de magnifique. Elle avait utilisé la poubelle de la mer pour créer quelque chose de beau. Et souvent les mamans, elles trouvent les déchets, les choses perdues. Elles peuvent créer quelque chose qui sont beaux pour la famille. Et ça, je vous dis, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ma femme et ma mère sont toutes deux donneuses de vie. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont accouché de bébés. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est l'image de Dieu qui consiste à participer à la création de la vie humaine. Et ce n'est pas seulement quand on est né qu'il faut quelqu'un. Ma mère, les gens viennent à eux et ils repartent se sentant pleinement en vie. Le contact avec ma mère donne de la vie à tout ce qu'elle rencontre. Ce n'est pas seulement donner de la vie au bébé, mais chacun qui la rencontre, c'est leur donner de la vie. Et c'est en ça que je vois l'image de Dieu en elle. C'est l'opportunité de, pas seulement les femmes, de chacun. Quand une personne te rencontre, est-ce qu'ils partent plus en vie ou moins en vie? Est-ce que vous êtes une personne qui prend la vie ou est-ce que vous donnez la vie? Et on reconnaît la différence. On reconnaît la différence. Ma femme me demande souvent, je vais jouer au basket ou peut-être je sors avec un ami. Elle me demande quand je rentre, comment ça va sa famille? Je ne sais pas. Sa femme? Non. Les enfants? Non. L'histoire? Non. De quoi vous parlez? La stratégie, le leadership, on a tout parlé. Mais tu n'as pas parlé. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Mais tu as parlé de 2 heures de quoi? Well, il y a une situation stratégique où on va bouger. Ma femme, elle va chez quelqu'un, elle ne les connaît pas. En 3 minutes, cette personne leur raconte leur vie. Tu sais, ils ont des problèmes en mariage, et elle a des problèmes de santé. Mais d'où ça sort, ça? Seulement être avec elle, les gens peuvent partager leur vie. Êtes-vous une personne? Non, Pierre, c'est bien de parler de la stratégie. Pierre et moi, nous sommes assis là-dedans. Stratégie. Il faut des personnes comme ça. Mais peut-être Dieu vous a appelé à refléter l'image de Dieu en étant une personne que même le contact vous donne l'opportunité de leur donner la vie. Ma femme et ma mère, tous deux se transforment en une autre chose lorsqu'il s'agit de protéger leurs enfants. Si vous n'avez jamais vu une femme devenir une ours, attaquer leurs enfants, menacer leurs enfants, et vous allez voir un papa, on va peut-être en parler, une mère, non, une mère, ça protège. Ça protège. C'est jaloux pour le bien de ses enfants. Ça sort naturellement. Moi, je peux crier avec mes enfants. Je peux crier sur mes enfants, mais non, pas toi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans une mère qui protège. Et c'est l'image de Dieu qu'on voit en eux, en elle. Lorsque nous croyons que la terre est notre mère, nous faisons d'elle notre origine et notre source. Mais la Bible nous dit que Dieu est notre source. Nous ne sommes pas responsables pour le bien de Dieu. Dieu est responsable pour notre bien. Nous n'avons pas besoin de protéger le Seigneur. Non. C'est lui qui nous protège.
Un enfant n'a pas besoin. On voit ça dans les petits garçons, ils veulent protéger maman. Et elle le laisse faire, mais réellement, c'est la maman qui protège l'enfant, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous protège. Et nous ne sommes pas la source. Dieu est la source et nous pouvons lui faire confiance. Et alors, nous arrivons au moment, et alors, ça veut dire quoi que nous reflétons l'image de Dieu? Quelle différence est-ce que ça fait que les mères soient créées à l'image de Dieu et elles expriment cette image dans le royaume de Dieu? 1. Nous pouvons exprimer notre gratitude à nos mères sans nous attendre qu'elles assument le rôle de Dieu dans notre vie. Nous honorons et nous respectons l'image en eux, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas d'image parfaite, seulement un Dieu parfait. Il y a des gens que, honnêtement, leur maman, aujourd'hui, c'est pas facile. Et il y a des gens qui ont eu une très bonne maman. Pour la plupart des gens, c'est un peu de mélange. Je me souviens quand mes parents sont devenus humains. Vous vous en souvenez? À un certain moment, les héros, les parfaits deviennent humains. On voit un petit peu de colère, d'amertume, de jalousie. Et nous perdons un petit peu de la perfection. Et parfois, c'est dur. Mais nous devons permettre aux mamans de refléter l'image de Dieu, mais aussi d'être humain, de ne pas être parfait. Et aujourd'hui, c'est peut-être une opportunité de pardonner vos mamans, de leur donner, de leur exprimer de la grâce. Parce que pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu être l'image parfaite de Dieu pour vous. Peut-être que ce n'était pas une nourricière. Peut-être qu'elle avait des luttes. On dit des démons. Mais peut-être des blessures que vous n'avez jamais compris. Et qu'elle n'était pas la maman que vous auriez aimé avoir. Mais vous pouvez toujours reconnaître l'image de Dieu en elle et lui donner de la grâce pour ce qu'elle n'a pas pu être. Parce qu'elle est une image, elle n'est pas Dieu. Et on ne peut pas mettre sur elle être la source de toute chose. Elle n'est pas Dieu. C'est Dieu le Créateur. C'est Dieu la source de toute chose. Et elle reflète, et elle a en elle de très bonnes choses. Et elle aussi, comme moi, elle aussi a besoin de Jésus. Amen. Enlevons, vous savez, l'Internet, c'est intéressant, mais si vous regardez l'Internet, la pression sur les mamans, c'est fou. Et si vous faites 3 choses, vous êtes parents parfaits, et puis 3 choses de plus, et 3 choses de plus, et achetez ceci, et faisez cela, et vous voyez ce que fait le voisin, et puis etc., etc., et puis cette culture est beaucoup mieux que votre culture, et etc. C'est épuisant. Et la pression surtout sur les mamans, d'être toute chose pour tout le monde, tout le temps. Ce n'est pas bon. Mes amis, les femmes sont appelées à refléter l'image de Dieu, mais elles ne sont pas appelées à être Dieu. Faisons de la grâce les uns aux autres et surtout à nos parents qui n'étaient pas parfaits. Donnons-leur l'amour pour ce qu'ils étaient et la grâce pour ceux qui n'étaient pas. Comprenez ce que je veux dire? Finalement, créée en l'image de Dieu, nous reconnaissons que maman n'est pas la seule identité qu'elle porte. Je l'ai déjà mentionné. Tu es créée, si tu es une femme, dans l'image de Dieu avant d'être maman. Tania, ma femme, Phyllis, ma mère, Nathalie, vous êtes maman. Mais vous êtes beaucoup plus. Et Dieu reconnaît l'entièreté de qui vous êtes. Dieu te voit. Il te voit complètement comme tu es. Il voit la partie de toi qui est maman, mais il aussi voit la partie de toi qui est femme. Il voit la partie de toi qui est toujours petite fille
et qui veut son papa. Parce que je trouve que ça ne part jamais. Il te voit complètement comme tu es. Et c'est une promesse de Dieu. Que parce qu'il t'a créé, il te voit, tu es, à la fin, tu es son enfant. Et il veut être réconcilié avec toute femme à travers le travail de Jésus-Christ. Parce qu'à la fin, nous sommes l'image qui reflète un Dieu qui nous aime et qui nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je veux te rappeler que Dieu te voit, toi, conçu et aimé complètement par Dieu avant d'être mère, pendant que tu es mère, pendant que tu es grand-mère. Dieu te voit, Dieu t'aime. Et Dieu veut continuer à être avec toi. La terre n'est pas notre mère. Dans le passé, je donnais un titre à ce message, Dieu est comme une femme. Mais les gens n'aimaient pas beaucoup ça. Mais tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique en une femme vient de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas mâle, Dieu n'est pas femelle. Dieu a créé les mâles et femelles. Mais au début, Dieu créa l'homme dans son image. So, prends courage. Toi, dans ta faiblesse et dans ta force, tu es créé dans l'image de Dieu. Tu reflètes l'image de Dieu. Peut-être pas parfaitement, mais tout le monde a quelque chose en eux qui reflète l'image de Dieu. Prenez courage. Dieu t'aime. T'aime-toi comme tu es. Il te connaît et tu as accepté dans sa famille. Je ne sais pas si ça suffit, mais j'ai fini. Amen, alléluia, il a fini. Est-ce que je pourrais prier pour vous, mais je voulais prier pour toutes les femmes et puis surtout pour les mamans. Seigneur Jésus, tu connais ce que c'est d'avoir une maman. Et là, sur la croix, tu t'es occupé de ta maman. Jean, prends soin de ma maman. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai du travail, mais je veux m'assurer que maman va bien. Il y a un amour qui est là, qui est réel, qui nous rappelle de l'amour que nous avons pour nos mamans. Je prie aujourd'hui pour toutes les mères, mais je prie pour nous tous d'abord, que nous pouvons pardonner les mamans qui n'ont pas été parfaites. Et nous leur donnons la grâce que nous avons reçue à la croix. Nous te remercions pour chaque femme ici, créée dans l'image de Dieu, qui nous montre ton image constamment, même quand ils ne sont pas dans leur fonction de maman. Nous te remercions pour la joie que nous voyons, que la paix que nous voyons, que la créativité, que les nourricières, que ceux qui sont très organisés, ceux qui sont très joyeux. Nous te remercions parce que nous voyons en nos sœurs, premièrement, l'image de Dieu. Nous te remercions pour cette image. Et je prie surtout pour les mamans. Seigneur, une bénédiction pour elles, pour les sacrifices qu'elles ont faits. Nous les honorons aujourd'hui et nous t'honorons parce que tu nous as donné dans nos cultures, dans nos vies, un exemple dans nos mamans de ton cœur pour nous. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.